caméra basse. Un peu, je ne vois pas sous la main. Je la dirai, Coco. Là, il a un truc à la flotte. Quelqu'un peut lui dire. Une à gauche. Une à gauche. Très bien. Youhou! Oh, bravo! Très bien, bravo! Hey! On a dit, il y a Bédia pour le troisième. Vas-y, encore un peu, encore un peu. Un peu plus, on a les fagnons dans la gueule. Manu. Jérémy! Ouais! Oh là là! Pour moi ça? C'est la deuxième. C'est du réchauffé. Elle est vieille celle-là. Je vais la voir quand même. Alors heureux. Il y a un moment tout à l'heure là, je me suis dit, putain là ça va pas le faire. Tu vois, il y avait des sacrés orages là et je me doutais bien que derrière les orages il y aurait un coup fumeux et ça n'a pas raté à 2000 de l'arrivée, là, 3000 de l'arrivée. Puis il y avait des vedettes partout. Donc et puis voilà, je sais pas combien de milles j'ai fait devant cette flotte là, plus de 400 000 devant, pas grand chose quoi. J'ai jamais réussi à me barrer.
Donc à un moment tu te dis putain là je vais quand même réussir à me barrer ou quoi, et puis en fait jamais, et puis ça revenait et je restais devant. Donc il y a un moment là à l'arrivée, je dis putain, j'espère que j'ai pas fait tout ça pour faire deuxième. Et puis c'est reparti, et puis voilà, écoute, c'est top. Il n'y a pas d'écart en temps, mais Ouais, c'est vraiment de gagner celle-là, et en plus d'avoir été devant tout le temps quoi. Je suis pas bien parti d'Irlande, mais je me suis arraché mais comme un fou pour travailler le bateau là, les côtes irlandaises. Il y avait des mecs qui étaient devant, qui devaient se demander ce qu'ils faisaient là. Je me rappelle, tu as posé la question à Yannick, tu lui as dit mais Yannick, tu vas faire comment maintenant pour rester avec eux? Il dit quand j'ai entendu ça, j'ai dit là faut que je double, que je double tous les autres. Et je me suis énervé, puis alors après je suis resté énervé pendant tout, mais bon, c'est un rythme un peu violent quand même. C'est surtout que de pas la gagner là, ça m'aurait bien foutu les glandes, parce que t'es devant tout le temps. C'est pas parce que c'est Fabien ou quoi, mais ça m'aurait pas plu la lui laisser. Je suis parti de derrière, c'est jamais évident, donc voilà. Et puis là à l'arrivée la même, orage au désespoir, et écoute, je m'en tire bien. Le constat c'est que tu vois qu'il y a quelques années, des coups comme ça, j'arrivais pas à m'en sortir, et là je me suis dit putain Bayou, t'as pas le droit de lâcher, ça fait 3 jours que t'es devant, interdit de lâcher. C'est que là, et dans 2 nœuds de vent, du clapot dans tous les sens, tu restes accroché dessus quoi, tu vois. À un moment j'ai pris ma manivelle. D'habitude, il y a quelques années, j'aurais tapé comme un con sur mon bateau, et là je l'ai prise, j'ai remis ça à sa place. J'ai vieilli bien quoi. Voilà. c'est la sagesse. J'ai mis une petite couche, le premier coup, je me suis dit tiens ils vont suivre, puis ils n'ont pas suivi. Et puis après la deuxième couche, ça y est, ils sont tous venus, et c'était vraiment le bon endroit. L'Unven il était un peu trop tôt, Jean-Pierre Nicole il était beaucoup trop tard, beaucoup trop large. Et moi j'étais nickel, et il y a Fabien et Juan et Tabarly qui se sont enfilés derrière. Mais bon après il reste encore 50 000, t'es devant, et tu te dis j'étais quoi, 0,3 000 devant. Le boulot que ça représente c'est terrible. C'est dur d'avoir